Le marchandage des dons du Saint-Esprit, une menace pour les églises pentecôtistes, c'est la nouvelle trouvaille du pasteur Wenmi Eloi Gibla. Un ouvrage destiné à la fois aux leaders spirituels et aux fidèles. Cet écrit dénonce vigoureusement la monétisation des manifestations des dons du Saint-Esprit. Esaïdine Ntoumda et Jean-Philippe Sawadrou. Dans son tout premier essai théologique intitulé « Le marchandage des dons du Saint-Esprit, une menace pour les églises pentecôtistes », le pasteur Wenmi Eloi Gibla met en garde l'église du Burkina Faso en particulier et l'Afrique en général. Paru au deuxième semestre de l'année 2025 aux éditions Élites, cet ouvrage interroge, exhorte, avertit et enseigne. Il jette une lumière crue sur une réalité préoccupante, l'instrumentalisation du Saint-Esprit à des fins commerciales. J'ai vu que c'est un coup de poignard que ces hommes de Dieu qui pensent avoir les dons là utilisent juste pour se construire leur propre Eldorado, pour se tailler une place au soleil. Et il était grand temps qu'on en parle pour limiter les dégâts, sinon c'est déjà trop. Et en toile de fond vers la fin, j'ai proposé des solutions. Parce qu'il ne suffit pas d'apporter un regard critique, mais il faut proposer des solutions qui pourront aider. Peut-être certains le font dans l'ignorance, ou certains le font parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Donc j'ai proposé des solutions qui pourraient aider les utilisateurs des dons du Saint-Esprit à être mieux recadrés et à mieux servir le Seigneur. C'est ce que j'ai appelé, à travers Ésaïe 61, les 7 pour du Saint-Esprit. Les 7 pour du Saint-Esprit, ça va permettre à ces gens-là de pouvoir donc comprendre pourquoi Dieu leur a donné leurs dons et dans quel cadre ils doivent les exercer pour le bonheur du peuple de Dieu. Loin d'être un simple réquisitoire, son livre se veut un appel à la réforme. Il plaide pour un retour à l'essence même du message pentecôtiste, la gratuité des dons spirituels et la puissance divine offerte sans prix. L'ouvrage est structuré en 2 grandes parties. La première partie définit les termes clés et expose les fondements bibliques de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. La deuxième partie décrit les manifestations actuelles du marchandage, en analyse l'ampleur, les conséquences et il propose des pistes de solutions. Cette démarche est à la fois analytique, avec des références scripturaires nombreuses et inductives. Il s'appuie sur des témoignages, des expériences vécues et des recherches de terrain entre 2018 et 2022. Dans un monde où l'authenticité spirituelle est de plus en plus mise à l'épreuve, le pasteur Gibla invite l'Église à se ressaisir, à purifier ses intentions et à revenir à la source. Nous osons croire qu'avec ce document, les églises pentecôtistes qui utilisent les dons du Saint-Esprit, qui exercent des ministères spirituels, alors vont le lire et recadrer beaucoup de choses qui n'allaient pas au sein de certaines assemblées. Chaleureusement accueilli par l'assistance, cet ouvrage vient combler un besoin pressant dans le domaine de la pneumatologie. Ce livre pourra aider tant d'enseignants que d'étudiants à comprendre qui est le Saint-Esprit et comment il se manifeste et surtout éviter certains pièges qui est donc la commercialisation des dons spirituels. Je rends grâce au Seigneur et lui demande de nous soutenir, moi et mon fils, afin que nous demeurions dans sa présence et engagés dans son œuvre jusqu'à la fin des temps. Que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette dédicace. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Né à Corée dans la boucle du monde, il y a une quarantaine d'années, Wenmi Gibla est à la fois juriste de formation, détenteur d'une maîtrise en droit public et théologien engagé. Un double parcours qui confère à son propos à la fois rigueur intellectuelle et profondeur spirituelle.